Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tutoriel auquel je ne m'attendais pas du tout. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous avais présenté des pièces que je n'aimais pas du tout et que je voulais même jeter à la poubelle. Donc je commence pour créer ces pièces moches avec une plaque de pâte, c'est de la scrap clay en fait, je voulais juste tester la technique parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de Sweet Slice. Donc voilà, donc j'étale une plaque de pâte et je vais ensuite mettre une pâte d'une autre couleur dans ma plaque de texture. Donc je vais vraiment appuyer dessus, faire bien rentrer la pâte à l'intérieur des motifs pour avoir ensuite un joli relief. Comme vous l'avez vu, je scalpe au ras des motifs et je vais ensuite répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Je vais prendre en fait les motifs qui m'intéressent, on n'est pas obligé de faire toute la plaque. Et je vais ensuite venir appliquer cette plaque en appuyant bien comme il faut pour que les morceaux de pâte dans la plaque de texture et la plaque de scrap clay collent ensemble correctement. Donc je vais utiliser un rouleau, mes doigts, etc. Je vais bien appuyer, etc. pour avoir un joli motif. Alors je m'attendais pas à ce que ça marche du premier coup, donc du coup j'étais un petit peu prise de court, et j'ai donc découpé des pièces vraiment au hasard. Donc j'en ai découpé 4, mais au final ces pièces ne me plaisaient pas du tout, je les ai donc ensuite résinées, au cas où résiner ça rende mieux, mais la couleur, le motif, etc. ça me plaisait pas du tout, les formes, etc. Donc je me suis dit, bah je vais les assembler sur une pièce de cuir. Donc comme ma dernière vidéo vous le montre, le micro-tuto de mercredi dernier, j'ai fait un effet cuir donc avec une feuille de papier, et j'ai ensuite assemblé toutes mes pièces moches, sur cette pièce de cuir pour ensuite former un plastron. Donc là je suis vraiment partie à la one again, ne me demandez pas où est-ce que j'ai pris cette idée, je n'en sais absolument rien. Voilà, j'ai juste formé un petit peu mon plastron, j'ai ensuite commencé à dessiner la forme du plastron, et je découpe au fur et à mesure si jamais je trouve que c'est trop épais ou pas assez. Je vais ensuite coller mes pièces sur ma pièce en cuir avec de la sculpée liquide, ça marche aussi évidemment avec de la fimo liquide, mais personnellement je trouve que la sculpée liquide est plus solide après cuisson pour tout ce qui est collage. Et je vais ensuite mettre des petits rouages qui viennent de la boutique de Green Stuff World pour faire un effet un petit peu steampunk et apporter un petit peu de doré métallique sur la création. Je finis la texture avec les petits pointillés sur les bords pour faire comme des coutures, et je vais ensuite passer à des petites bandes de cuir en fait que je vais mettre par-dessus mes pièces en résine, tout simplement parce que je trouvais que ça faisait joli, et puis comme ça permet de rendre la création encore un petit peu plus solide. Il sera ensuite temps de passer à la première cuisson, et une fois la cuisson terminée, je vais pouvoir coller à la colle forte tous mes petits rouages, puisque évidemment je ne les laisse pas comme ça, même s'ils sont bien incrustés dans la pâte, ça ne tient pas avec les mouvements et tout. Je mets donc un petit point de colle à chaque endroit qui le mérite, et je vais ensuite passer au petit passant qui me servira à mettre mes cordons derrière. Le petit outil en métal que vous voyez, c'est un poinçon de chez Sculpey que j'ai trouvé à Cultura. Il me sert notamment à faire, comme vous voyez, mes passants, je trouve ça très pratique. Et en plus c'est en métal, donc ça passe très très bien au four. Je vais donc ajouter uniquement une bande de pâte, je ne vais pas faire une semelle parce que j'avais pas envie d'épaissir la création. Et je trouvais ça un petit peu plus steampunk de faire comme une espèce de plaque comme ça, sans mettre pour autant une vraie semelle. Donc voilà. Je découpe le surplus et je vais ensuite signer la création comme j'en ai l'habitude. Et ensuite, évidemment, je passe à la seconde cuisson avant le montage.
Pour en faire un collier, j'utilise des petits cordons en coton ciré, ainsi que des pinces crocodiles couleur bronze pour aller avec l'effet steampunk, et puis évidemment les anneaux et le fermoir qui va avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à toutes les personnes qui ont commenté en bien les pièces pourries que je voulais jeter, puisque au final, je trouve que ça rend pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!